Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père, nous te recommandons encore une fois, tous ceux qui vont suivre la vidéo, merci de prendre soin de ton serviteur Marcel Blé. Merci de bénir ton fils à la caméra. Merci de bénir toute l'équipe qui m'accompagne pour ce temps d'effectivité, pour réaliser ce programme en vue de communiquer au cœur une édification spirituelle. Sois béni pour l'impact que cette vidéo va avoir dans le cœur et restaurer des vies. Que ton onction, Seigneur, accompagne chaque parole, chaque mot, pour communiquer la délivrance et la restauration aux âmes. Toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit, nous te bénissons. Amen. Dieu soit infiniment élevé, Dieu soit béni, Dieu soit glorifié. Après l'introduction au séminaire sur la sorcellerie ou contre la sorcellerie, dénommée la sorcellerie dévoilée et vaincue, nous voulons dans cette étape vous parler du monde de la sorcellerie et je mettrai l'accent aujourd'hui sur ce que je vais faire comme enseignement, sur les œuvres des envoûtements qui ont cours dans les milieux de sorcellerie. Le thème va s'appuyer sur ce texte du psaume 91 qui servira de prétexte pour enseigner le sous-thème sur les envoûtements. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Le mot méchant revient encore, la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Quelqu'un dit Amen en m'écoutant, en m'entendant. Dieu soit infiniment élevé. Après avoir fait l'introduction, nous voulons parler du mystère des envoûtements dans le milieu de la sorcellerie. Si Jésus a pu dire en Jean 10, verset 10, que le voleur vient pour voler, pour détruire et pour tuer, tous les enfants du diable de qui parle Jésus en Jean 10, 10, s'ils sont vraiment dignes de leur Père, ils vont ressembler à leur Père dans leur manière de faire. Si le diable est meurtrier, destructeur, voleur, ceux qui vont pratiquer la magie noire au nom du diable vont manifester les mêmes effets de destruction, les mêmes effets mortifères, les mêmes effets de vol et de mensonge. Voici quelques lois à comprendre dans ce milieu obscur. Puisque à l'entame, nous avons dit que le sorcier normal ou la sorcellerie était le monde de la méchanceté, de la haine gratuite, si l'intention de la sorcellerie, c'est de faire du mal, de nuire, il y a donc plusieurs méthodes pour faire du mal, plusieurs méthodes pour nuire. Et dans ces méthodes, il y a deux plans d'opération. Il y a le plan naturel et le plan surnaturel. Pour le plan naturel, j'en parlerai plus tard, c'est que beaucoup ignorent qu'un sorcier normal doit chercher à comprendre les lois naturelles qui régissent le monde, les exploiter pour sa cause et pour faire du mal aux autres. Il y a aussi le plan surnaturel, c'est-à-dire des lois que la plupart des hommes ne comprennent pas, ne connaissent pas,
mais que le sorcier initié connaît et utilise pour arriver à faire du mal aux autres. Parmi ces instruments utilisés au niveau surnaturel, nous avons le pouvoir de la parole qui peut être activé dans ce qu'on appelle la malédiction ou encore dans l'imprécation. Le père Memra Ebga, toujours lui, qui m'a beaucoup influencé, disait que quand quelqu'un pratique la malédiction, la personne parle en déclarant avec autorité une vérité qui est un malheur pour l'autre. Ça veut dire, par exemple, quelqu'un qui a sur toi un pouvoir, un père peut dire à son enfant, tu ne pourras jamais réussir. C'est une déclaration d'autorité. Et le père Ebga dit que c'est ça qu'on appelle la malédiction, qui s'apparente à l'imprécation, qui est formulée comme un souhait ou qui est conditionné par un élément pour être déclenché. Quand le même père va dire à son enfant, si vraiment je suis ton père, tu ne pourras pas réussir. À cause du si, ça devient une imprécation. S'il dit, comme tu agis ainsi, je te souhaite de réussir. Or, dans son cœur, il te dit, tu vas être puni. Donc, si c'est formulé comme un souhait, ça devient une imprécation. Quand on dit, si vraiment je suis un voleur, que je meurs, c'est une imprécation. Si donc vraiment tu es un voleur, tu vas mourir. Si je suis le fils de temps, ce que tu m'as fait là, tu vas le payer un jour en pleine nuit. C'est une imprécation. Donc l'imprécation, la malédiction se ressemblent, mais dans le dernier cas, malédiction, on déclare la chose avec autorité. Tu vas échouer, tu vas mourir, tu ne vas pas réussir. Malédiction. Bref. Mais en dehors de ça, il y a aussi ce qu'on appelle les envoûtements. Voyez-vous, les envoûtements. Les envoûtements, les malédictions, les imprécations, dans leur effet, dans l'ensemble de leur action, on les regroupe sur le vocable du maléfice. Si on crée un malheur avec des lois surnaturelles, des techniques surnaturelles, pour obtenir un mal dans ta vie, on parle de maléfice. Je prends un couteau, je te pique, tu meurs. On ne dira pas que Marcel a tué son frère par maléfice. Non. Puisque j'ai utilisé une loi naturelle, il n'y a pas de maléfice. Mais si je fais une incantation particulière et que je déclenche dans la vie de la personne un malheur de mort et que la mort arrive vraiment, j'ai atteint la personne pour détruire sa vie, pour anéantir sa vie. Parce que la technique a été utilisée est surnaturelle, donc on parle de maléfice. Et parmi ces maléfices-là, comme je l'ai cité, il y a l'imprécation, la malédiction, mais aussi ce qu'on appelle l'envoûtement. Mais à part ça, il y a d'autres techniques. Mais nous parlerons aujourd'hui beaucoup plus des envoûtements. Les envoûtements sont une expression de ces maléfices, comme on l'a expliqué. Maléfice parce que c'est maléfique. Donc l'envoûtement a un caractère maléfique. Même si souvent dans son mode d'expression, l'envoûtement peut servir une cause qui est bonne pour celui qui l'exerce, ou encore une cause mauvaise pour celui qui l'exerce, mais à cause du fondement même de la chose, qui consiste à imposer sa volonté à quelqu'un d'autre, nous chrétiens, nous qui sommes portés aussi même sur la morale, nous savons que c'est mauvais. Qu'est-ce que je veux dire? L'envoûtement est un monde vaste. Dans l'envoûtement, c'est le contrôle de la vie d'autrui avec une technique précise qu'on peut exercer pour l'amener à faire ce qu'on veut ou pour déclencher dans sa vie ce que nous souhaitons comme malheur. Mais ce n'est pas toujours un malheur en tant que tel que l'envoûtement déclenche. Je parlerai rapidement de ce qu'on appelle les filtres amoureux. Quelqu'un aime une femme, la femme ne l'aime pas, mais il tient à la voir comme femme, il peut utiliser des moyens surnaturels pour la conquérir. Au lieu d'employer des moyens naturels tels que la séduction, bien s'habiller, donner l'argent, faire des cadeaux, pour incliner le cœur, la personne qui est un être humain, donc capable du surnaturel, peut laisser de côté les moyens naturels pour incliner le cœur de la femme et l'amener à l'aimer. S'il le fait, il a exercé un envoûtement, mais pas pour tuer la personne, mais pour conduire la personne à l'aimer. D'ailleurs, ce que beaucoup ignorent, c'est que dans plusieurs coutumes,
Lorsque un homme et une femme se marient officiellement, dans les rituels pour les bénir, en fait, des rituels pour les bénir, c'est des rituels d'envoûtement volontaire. C'est-à-dire, par exemple, on peut choisir le cœur des colombes, des pigeons sauvages, que les gens vont écraser, les appliquer aux nouveaux mariés, pour faire en sorte que leur cœur soit uni pour toujours. Cette technique-là est un envoûtement parce que celui qui est initié va imposer un amour éternel aux deux, voyez-vous, aux deux conjoints. Dans ce cas, c'est comme s'il y avait un sens moral à ce qui est fait, mais spirituellement, puisque la liberté n'est pas respectée, c'est quelque chose de négatif, mais pourtant, c'est un envoûtement. Donc, il y a un envoûtement, par exemple, pour que quelqu'un puisse réussir dans ses affaires. Comment? Quand il vient te proposer une affaire, ta bouche ne peut pas dire non. Ta bouche va dire oui et lui va prospérer, pas pour te tuer. Donc, apparemment, ce n'est pas mauvais. Mais c'est toujours mauvais. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de montrer les formes d'envoûtement et, si possible, si le temps nous est donné, de voir comment est-ce que ça marche avec certains et pas avec d'autres. Si dans l'avancée de l'enseignement, il n'y a pas le temps, puisqu'il y aura plusieurs séries, je veillerai à me fixer un point d'honneur, à dire de façon détaillée des points qui me semblent importants, tels que les moyens pour se défendre et tout ça. Bref, si nous avons compris ce que veut dire envoûtement, nous allons expliquer quelques formes d'envoûtement pour vous aider à savoir comment le démon est organisé et comment les sorciers sont organisés. Amen. Le premier envoûtement, je viens d'énumérer pour ne pas avoir à les oublier. Il y en a plusieurs, vous allez voir. Dans le monde entier, il y a plusieurs techniques pour envoûter des gens. Selon qu'on est africain, on est asiatique. Parmi les Africains, pendant qu'on est en Côte d'Ivoire ou on est dans un autre pays. Et en Côte d'Ivoire, selon qu'on vient de l'Est, de l'Ouest, du Centre ou encore du Sud, il y a plusieurs modes d'opération pour envoûter. Donc, il n'y a jamais une liste comme ça exhaustive de méthodes d'envoûtement. Mais je vais utiliser de façon volontaire quelques techniques pour vous conduire à comprendre ce que je veux expliquer. Et je me ferai fort d'expliquer parce que j'ai écouté un jour un père exorciste, mais dans sa démarche, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit. Et donc, je vais emprunter à peu près sa démarche en joignant sa démarche à d'autres démarches que j'ai découvertes avec le père Membra Ebga et d'autres enseignants dans l'Église pour vous aider à avoir un support pour avancer. L'envoûtement est une chose mauvaise. Il faudrait prendre ses précautions pour éviter d'être envoûté. Il y a des gens qu'on envoûte, qu'on essaie d'envoûter 10 000 fois. Ça ne réussit jamais. Il y a des gens, à peine on a commencé à faire une incantation, ça marche sur leur vie. Parce que celui qui est un envoûteur va prendre ses précautions pour faire réussir sa technique. Mais béni soit Dieu, j'ai pour vous une bonne nouvelle. Ce que beaucoup n'enseignent pas aux gens, c'est que dans le monde de la sorcellerie, il y a des lois. Parmi ces lois, je vous donne l'information. Il est très difficile de faire un envoûtement avec succès. Ça veut dire, il est difficile d'envoûter quelqu'un d'un point de vue naturel, même pas un chrétien. Mais beaucoup sont tellement ignorants qu'ils pensent qu'ils sont envoûtés à tout bout de champ. Et nos prières sont orientées vers la prière pour les délivrer et ils pensent qu'ils sont convaincus d'être envoûtés alors que l'envoûtement est difficile. Demandez à quelqu'un qui est initié, qui est sérieux. Il va vous dire que pour envoûter une personne, c'est très compliqué. C'est pourquoi il y a des méthodes difficiles pour conduire les gens à réussir leur mission d'envoûtement. Et d'ailleurs, quand quelqu'un se met en mouvement pour envoûter une autre personne, dans la loi même de la sorcellerie, chaque envoûtement qui est exercé sur X va produire un effet négatif sur la personne qui a exercé l'envoûtement. Voici une loi, par exemple, qui nous rassure. Et pour que l'envoûtement puisse réussir, il faudrait que celui contre qui l'envoûtement est destiné, est tourné, soit une personne réceptive, c'est-à-dire vulnérable à ce qui a été exercé. Il faut aussi que celui qui exerce l'envoûtement soit puissant pour exercer l'envoûtement. Troisième point, il faut un moment ou un motif pour déclencher l'envoûtement. Du coup, c'est beaucoup de lois pour arriver à atteindre quelqu'un et l'envoûter.
Mais nous, on dort, on se réveille, on a fait un mauvais rêve, on se dit, allez, on est envoûté. Je vais en parler pour vous expliquer ce qu'on appelle la loi de l'imprégnation mentale. Mais parlons ici de l'envoûtement en expliquant quelques formes d'envoûtement, après avoir dit quelques lois qui régissent l'envoûtement. Le premier envoûtement qui me vient, c'est l'envoûtement qu'on appelle l'enclouage. Ce n'est pas un jeu. C'est un envoûtement qui est exercé en s'appuyant sur l'ombre des hommes. Il y a beaucoup de dialectes en Afrique même, où l'ombre n'est pas seulement quelque chose de très léger, comme on nous l'a appris à l'école, la projection de la lumière qui nous frappe. Ce n'est pas simple comme ça. Vous allez voir. La même manière que dans plusieurs langues, on décrit l'ombre, c'est comme ça on décrit aussi l'âme de l'homme. Quand quelqu'un meurt, pour dire qu'il a rendu son âme, on va dire qu'il a aussi rendu son ombre. Donc chez l'Africain, l'ombre n'est pas rien. Et bizarrement, dans la magie noire, l'ombre n'est pas rien. Donc l'Africain, naturellement, est préparé à comprendre les mystères de l'occultisme. Voyez-vous? Donc, comment se fait l'envoûtement qu'on appelle l'enclouage? Quand quelqu'un d'initié met le pied sur l'ombre de quelqu'un, ou met un bâton, met un objet magnétisé, un objet travaillé, sur l'ombre de quelqu'un, et fait une incantation en murmurant tout doucement pour te souhaiter un malheur. Quand il enlève son pied ou l'objet qui a été appuyé sur l'ombre pour te souhaiter un malheur, l'heure à laquelle le pied a été enlevé, où l'objet a été enlevé, le javelot, la canne, peu importe, l'heure à laquelle l'objet ou le pied a été soulevé ou enlevé, ce qui t'a souhaité va t'arriver selon qu'il a dit, dans une semaine, dans un mois, tu auras tel malheur avec l'incantation, à cette heure précise, dans une semaine ou dans un mois, tel que le monsieur l'a souhaité, le malheur atteint ta vie. Et donc, il a le choix entre les domaines d'opération. Il peut agir pour déclencher en toi maladie. Il peut agir pour déclencher en toi un accident mortel ou agir pour déclencher en toi un divorce, une séparation ou un renvoi par rapport à un travail. C'est-à-dire, on te chasse de ton travail. Tu perds ton boulot. Ça peut se faire par une simple incantation en passant par la méthode de l'enclouage en utilisant ton ombre. Et je bénis Dieu. La Bible me dit que l'apôtre Pierre, quand les gens touchaient l'ombre de l'apôtre Pierre, les gens guérissaient. Voici l'opposé. Quand Dieu t'a marqué son onction, même ton ombre peut communiquer délivrance et guérison. Mais alors que les sorciers peuvent exploiter ton ombre pour communiquer maladie, pour communiquer la mort à ta vie, pour communiquer des maléfices à ta vie, pour déclencher des malheurs dans ta vie, dans le sens de la pauvreté, du divorce et autre chose, ou la limitation. On parle d'envoûtement par enclouage. On t'a encloué à travers l'ombre. Il y a aussi le chevillage, ou encore un mot compliqué, l'urotopénie. L'envoûtement par chevillage ou urotopénie. L'envoûtement par chevillage est une méthode qui va consister à déclencher de manière réelle dans le corps de quelqu'un ce qu'on appelle la rétention urinaire. Donc, développer une maladie dans la vie de quelqu'un par une méthode d'envoûtement qu'on appelle le chevillage. Quelqu'un qui est en bonne santé, un matin se réveille, il n'arrive pas à faire pipi aisément. Attention, nous qui sommes chrétiens éclairés, qui sommes catholiques, on fait la part des choses. Il y a ce qui est naturel et il y a ce qui est surnaturel. On peut tomber malade naturellement, ce n'est pas toujours un démon qui est à la base. Mais je dis aussi qu'on peut, par une méthode surnaturelle, de l'envoûtement par chevillage, déclencher dans la vie de quelqu'un une maladie qu'on appelle la rétention urinaire. Le docteur te regarde, il ne comprend pas, mais tu n'arrives pas à uriner aisément parce qu'on t'a envoûté. Mais le jour où un chrétien va te rencontrer, ou un père va te rencontrer, un prêtre va te rencontrer pour faire une prière d'autorité sur toi, là où le médecin a échoué, tu vas recevoir automatiquement la guérison et la restauration parce que c'est une réalité à respecter et à prendre au sérieux pour obtenir un résultat de réconfort et de guérison. Envoûtement
par chevillage. Je bénis Dieu. J'étais étudiant à Boaké et une dame priait avec nous. Son enfant, un petit métis, un mulâtre, un petit métis, était malade, il souffrait. L'enfant n'arrive pas à uriner comme ses camarades, normalement, il en souffrait. Les médecins ont tout essayé sans succès. Et un jour, à une veille de prière dans la cathédrale de Boaké, à Sainte-Thérèse, j'étais intervenu, j'ai prêché avec autorité et j'ai demandé à mon Dieu que j'aime d'agir. Et j'ai commencé à prier pour des gens avec autorité. Et pendant que je priais, l'enfant n'est pas tombé en transe. Mais subitement, il a dit à sa maman, « Maman, je vais aller uriner. » Et elle dit, « Mais depuis quand tu urines comme ça ?» L'enfant est accompagné dehors et il se met à uriner aisément, tranquillement et calmement. Plus tard, ils vont découvrir que le père de l'enfant s'était découvert une nouvelle copine. Et la copine qui souhaiterait prendre la place de la maman de l'enfant avait commencé à faire des pratiques occultes pour dominer et le cœur du monsieur et faire du mal à sa femme qui était là. Et donc, elle a agi sur l'enfant de la femme qui était là pour l'empêcher d'être en bonne santé et créer un malheur dans le cœur de cette dame. Mais il a fallu un seul instant pour que la vie de l'enfant soit restaurée et que la bonne dame, qui était la mère de l'enfant, se sente très bien parce que l'enfant a été libéré. C'est l'envoûtement qu'on appelle l'envoûtement par chevillage. Il y a aussi un envoûtement qui s'apparente à ça qu'on appelle la ligature de l'aiguillette. Un envoûtement qu'on appelle la ligature de l'aiguillette. C'est une technique diabolique qui va consister à agir dans la vie de quelqu'un, un homme ou une femme. Quand c'est un homme, on développe en lui ce qu'on appelle l'impuissance sexuelle, totale ou bien orientée. C'est-à-dire que le jour de ton mariage, par exemple, quelqu'un qui est doté d'un pouvoir maléfique et qui a des raisons de faire ce qu'il fait, soit pour se venger ou autre chose qu'on a expliqué au début, la personne peut seulement prendre les lacets de sa chaussure ou bien une autre femme, le foulard qu'elle porte, faire une incantation. Au moment où les gens échangent les bagues, les alliances, peut souhaiter l'infécondité à la femme ou l'impuissance à l'homme dans sa relation avec sa femme. Et quand l'incantation est finie en même temps, la personne attache ses lacets. On parle de nouage de lacets. Donc il y a un nouage de l'aiguillette au niveau spirituel. L'aiguillette est une appellation ancienne du sexe dans un français ancien. Donc ligature de l'aiguillette. Donc du coup, après le mariage, monsieur doit consommer son mariage, il va se rendre compte qu'il n'arrive pas à fonctionner comme un homme. Il va beau essayer. Tant que sa femme est avec lui au lit, il ne pourra pas arriver à devenir un homme pleinement. Mais ce monsieur, s'il est envoûté par ligature de l'aiguillette de manière partielle, si c'est orienté, le même monsieur va se lever pour aller ailleurs, il sera normal. Mais quand il revient avec sa femme, ça ne marchera pas. Ligature de l'aiguillette orientée dans un domaine précis pour empêcher le couple d'être heureux. Ça peut aussi agir directement sur la femme qui s'est mariée. Ses entrailles ne pourront pas porter un enfant, elle est en bonne santé, mais elle ne pourra pas tomber enceinte parce que spirituellement, elle n'a plus de trompe, on a tout attaché, tout est noué. Elle ne peut pas tomber enceinte parce que simplement elle est victime d'envoûtement, c'est par voie surnaturelle. Donc une réponse naturelle ne peut pas aboutir à satisfaire la personne qui cherche à avoir une solution. Donc un médecin ne peut jamais guérir quelqu'un qui souffre d'une ligature de l'aiguillette. Il va beau essayer, le monsieur va rester impuissant, il va beau essayer, la bonne dame victime va rester stérile alors qu'elle n'est pas stérile de manière organique, mais stérile au niveau spirituel, elle devient inféconde, incapable de procréer. Parce que simplement, on l'a ligoté. Je bénis Dieu. Un jour, j'avais prêché dans un quartier ici à Abidjan qu'on appelle Biétry, sur une paroisse. Et voici qu'un jeune qui vient de l'Est, là, un jeune Abron, m'a approché avec sa femme. Ils sont mariés, mais ils n'arrivent pas à avoir un enfant. Mais dans leur cas, c'était un envoûtement. Mais le monsieur m'a dit que je sais que l'onction est sur ta vie et que si tu pries pour moi, je serai délivré. J'aime les gens qui ont la foi en Christ clairement comme ça,
qui savent que celui qui est en Dieu est supérieur à tout. L'esprit qui est en nous est un esprit supérieur. Je les conduis au tabernacle, je prie avec eux rapidement. Mettez-vous à genoux, se mettent à genoux. Et je déclare, maintenant, soyez capables de concevoir et que la bonne dame tombe enceinte. Simple, j'ai prié avec autorité. Quelques mois après, la femme était enceinte. Parce que l'envoûtement a été enlevé, là où les médecins ont échoué, une seule parole prophétique de puissance, d'autorité a produit un effet et la bonne dame a pu avoir la joie de porter un enfant dans ses mains. Parce que simplement, il y avait un envoûtement qu'on appelait la ligature, qu'on appelle plutôt la ligature de l'aiguillette. Donc, les deux ont été restaurés, le couple a été ainsi béni. En dehors de la ligature de l'aiguillette, il y a ce qu'on appelle l'envoûtement par arquebusage. Arquebusage. Là, écoutez très bien. Comment le diable est audacieux et menteur, l'imbécile. Comment il ment? Pour faire croire que le mal et le bien n'existent pas, que ça dépend de ce que nous faisons, des choses que nous avons, va avoir le culot de créer une méthode qu'on appelle la ligature, non pas ça, qu'on appelle l'arquebusage. L'envoûtement par arquebusage. Ça consiste à quoi? Écoutez-moi très bien. Le démon donne l'illusion aux gens qu'on peut utiliser un crucifix, une croix sur laquelle le Christ est représenté, un crucifix. Les gens utilisent un crucifix et utilisent une arme mystique, un fusil mystique. Et pendant la période du carême, c'est leur période favorable pour que l'envoûtement marche plus. Vous voyez bien, non? Comme si nous sommes en collaboration avec eux pour faire croire que pendant que les chrétiens sont en train de jeûner ensemble, de faire pénitence pour se rapprocher de Dieu, c'est aussi un temps favorable pour faire du mal aux gens. Voyez-vous, le diable menteur, pour mélanger l'esprit des gens. Le menteur va demeurer menteur. Il n'a pas eu peur d'approcher Jésus pour mentir à Jésus en disant « fais ceci, fais cela ». Mais Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie, avait la vérité tout entière en lui, a su comment se défaire en se référant à la parole qui est lumière et se défendre. Donc, par cette méthode d'envoûtement qu'on appelle l'arquebusage, quelqu'un dans le temps de carême peut utiliser un fusil magique, dire le nom de sa victime et puis tirer symboliquement sur le crucifix. Peu importe l'endroit où tu es atteint, selon qu'il t'a souhaité d'être seulement blessé ou il t'a souhaité la mort, ce qu'il veut t'atteindre. Évidemment, si tu es vulnérable, tu es atteint. Envoûtement par arquebusage. Il y a ce qu'on appelle l'envoûtement par charge. Je pourrais dire que c'est un des envoûtements les plus légers, parce que l'envoûtement par charge est beaucoup pratiqué par plusieurs, même sans forcément être des grands initiés, mais c'est beaucoup utilisé. C'est quoi l'envoûtement par charge? C'est l'envoûtement qui exerce une influence sur une zone donnée à travers un support donné. Je suis ici dans un bureau de notre siège. Quelqu'un peut venir ici et puis prendre un stylo, prendre un mouchoir, ou bien prendre simplement un support banal, genre les trombones. Il prend simplement un support et il fait un travail magique sur le support. Il charge le support et tant que le support est dans ce bureau, ce support-là qui est chargé va dégager des charges maléfiques dans l'endroit et le souhait de celui qui a fomenté l'objet, qui a fabriqué l'objet, qui a travaillé l'objet, va se manifester dans l'endroit où l'objet va irradier sa charge. Voyez-vous? Du coup, c'est ce qu'on fait souvent dans les couples ou bien dans les bureaux. Un collègue ennemi passe rapidement dans ton bureau et fait un travail, il dépose un cheveu caché quelque part, ou bien l'aiguille d'un tissu, ou bien il met un fil discrètement dans ta chemise, tu n'arrives pas à distinguer les fils qui sont pendus sur ta chemise et le fil qui a été mis dedans. Donc du coup, tous les jours, c'est proche de toi. Mais tant que le fil est proche de toi, si tu as souhaité une maladie,
Tant que tu porteras cet habit-là, tu seras toujours malade. Tant que l'habit sera dans ta maison, ta chambre, tu seras toujours malade. Le jour où l'habit qui porte le fil est enlevé et jeté loin de toi, la charge disparaît et mystérieusement tu guéris. On peut faire la même chose dans une maison pour que le couple ne soit pas en paix, en joie, en harmonie, mais plutôt dans les querelles, dans la guerre. Tant que le support à charge est présent dans l'endroit où le couple vit, c'est chien et chat, c'est la guerre, c'est les tourments, c'est les incompréhensions, jusqu'au jour où on va enlever le support. Le frère Jean Pliat, un grand homme dans le courant du renouveau charismatique, un grand homme tout court dans son pays et un grand homme tout court dans le monde entier, brillant intellectuel, universitaire, un homme de référence, un homme influent sur les nations. Il a rendu son témoignage lui-même en tant que haute autorité au Bénin. Il était directeur de cabinet à l'époque et voici que son ministre l'aimait beaucoup, il était en parfaite communion et quelqu'un de jaloux est venu déposer un envoûtement à charge à côté du bureau du ministre en invoquant l'intention de discorde entre le ministre et le frère Jean Pliat. Depuis ce jour, le ministre qui aimait beaucoup le frère Jean Pliat est devenu allergique au frère Jean Pliat. Quand il le voit, il devient violent. Quand il voyage, il n'appelle plus le frère Jean Pliat. Et en expliquant son problème à un frère qui était assez initié, il lui a dit, comme le cas est trop brusque, il se peut que quelqu'un ait pratiqué contre toi l'envoûtement par charge. Et ils sont allés inspecter les lieux, les bureaux. Et voici qu'il y avait une étendue d'eau là, derrière le bureau du ministre. Et quand il a introduit sa main dans l'eau, il a tiré un talisman. Le talisman était le support à charge pour influencer le ministre et mettre dans son cœur le désir de haine, de répulsion, de querelle par rapport au frère Jean Pliat. Le même jour où l'objet a été enlevé, jeté loin et abîmé, le même jour, le ministre qui était en voyage en Europe a appelé le frère Jean Pliat pour communiquer avec lui. Ce sont des mystères de l'Afrique, des mystères du monde des ténèbres, des mystères tout court dans le monde de ceux qui sont initiés, le monde de la sorcellerie. Donc, l'envoûtement par charge agit de plusieurs manières. Mais pour aller rapidement, je vais toucher à d'autres formes d'envoûtement. Voilà. Je pense comme ça à ce qu'on appelle l'envoûtement le plus célèbre, l'envoûtement sudagide, voyez-vous. L'envoûtement sudagide, c'est l'envoûtement qui est exercé sur des poupées. Dans les films, on prend par exemple une figurine et puis on fait un travail sur la figurine pour produire un résultat sur une personne réelle. Donc, on appelle ça techniquement l'envoûtement sudagide ou envoûtement sur figurine, donc par le biais d'une poupée. Vous savez, dans la magie noire, dans la sorcellerie, les gens aiment le parallèle entre le visible et l'invisible. Voyez-vous? C'est comme si on tirait un lien mystérieux entre quelque chose et quelqu'un. Voilà. Mystiquement, on peut prendre un objet, on prend une poupée, et la poupée représente la personne à qui on veut faire du mal, mais il y a un lien entre la chose qui représente et la personne représentée, par une connexion. Donc, pour faire un envoûtement sudagide, les gens prennent leur temps, mais les chrétiens aiment dormir et ronfler. Quelqu'un, par exemple, qui a envie de t'envoûter, sudagide, il prend une poupée, mais avant d'arriver à la poupée, il y a ce qu'on appelle la phase préparatoire et ensuite la phase de la sensibilisation et enfin la phase de l'exécution. Voyez-vous? Donc, pour seulement arriver à te faire du mal, là, le monsieur qui est sombre, le sorcier qui est caché quelque part, ou la sorcière cachée quelque part, va prendre son temps pour trouver un cadre adapté. Ça, c'est la préparation. Trouver tout ce qui est accessoire nécessaire pour faire le travail. Vont chercher une matière adaptée
telles que la matière, genre ce qu'on appelle la scie, c'est-à-dire que ceux avec lesquels on fait les bougies, des trucs comme ça, on prend une matière adaptée ou encore autre composante, une matière adaptée et on fabrique une poupée et on lui donne des cheveux, des mains et tout ça. Et puis on attend un bon moment pour arriver à faire le travail. Tout ça là, on appelle ça la phase de préparation. Phase 1, préparation. Les ingrédients, tout ce qu'il faut. On va d'abord apprendre à étudier les mots qu'il faut prononcer. Tout ça là, c'est bien étudié, on prend son temps. Et le meilleur moment, c'est lorsque la lune sort. Et quand la lune est pleine, ils se disent que la lune est chargée d'énergie. Et donc, à ce moment-là, ils vont commencer à faire le travail pour arriver à t'atteindre. Donc, souvent, à cause d'une seule personne, un sorcier va prendre 30 jours, ou 40 jours, ou 90 jours, pour faire un travail préparatoire sur toi seul, chaque soir, même heure, faire un travail sur ta vie. Et quand cela maintenant est rempli, il y a la phase numéro 2 où il va chercher à prendre un objet qui a touché ton corps, un objet qui t'appartient, un objet auquel tu es lié, ou bien une partie de ton corps, cheveux, les ongles, ou bien ton sang. Le sang est la partie la plus intime avec la semence mâle ou la semence de la femme. On me comprend? C'est-à-dire le sang et la semence qui permet de faire enfant. Là. Les deux semences-là, le sang et puis la semence de reproduction, c'est les deux éléments qui sont les plus intimes à une personne. Là où un envoûtement sudagé peut échouer par la sensibilisation, avec les ongles, avec les cheveux, si l'individu arrive à avoir le sang, ou bien, excusez-moi, le sperme de la personne, d'un homme comme ça, s'il ne réussit pas, c'est qu'il ne vaut absolument rien, ou bien celui contre qui s'est orienté est très très blindé. Donc, dans la phase 2, c'est la phase de sensibilisation. Donc, l'objet a été déjà constitué. Le mage noir a fabriqué sa statue, sa statuette, sa figurine. Le travail est fait. Maintenant, il faut un support qui provienne directement de la victime. Les ongles, je reprends, les cheveux, le sang ou autre chose attachée à la personne. Et on prend l'objet, on colle maintenant l'objet à la statue. Ça devient la phase de sensibilisation avec des paroles, des rituels. Et quand cela est établi, quand ça marche, ça veut dire qu'à partir de maintenant, l'objet qui est dans la main du sorcier ou de la sorcière n'est plus simplement un objet, mais c'est une connexion par rapport à la victime. Du coup, quand la phase 2 est bien remplie, la personne victime est totalement dans la main de la personne malveillante. Si elle veut, elle peut commencer à utiliser une aiguille pour piquer dans la tête. La personne victime va avoir mal à la tête. Si elle veut, elle pique le ventre. La personne aura des picotements dans le ventre. Bref, si elle veut, elle casse le bras. La personne aura fracture au bras. Bref, ce que l'individu malveillant va exercer sur la figurine, sur la statuette, aura un effet immédiat et direct sur la victime. On peut donc tuer la personne en cassant le cou, en écrasant la tête. Donc nous sommes disposés dans les mains de n'importe qui comme ça. Mais pendant qu'ils se préparent, pendant qu'ils font la phase de sensibilisation, imagine un homme à qui Dieu a inspiré dans le mois de juillet, le mois de août, s'il te plaît, entre en jeûne et chaque soir, fais 2 rosaires au lieu de 1 rosaire. Fais 3 rosaires au lieu de 2 rosaires. Quand Dieu le dit, Dieu sait toutes choses. Si pendant le travail maléfique contre toi, toi tu es en jeûne et en prière, de manière intense, tu commences à dégager une forte onction, une puissance, comme une énergie. Et si d'aventure, ton nom est évoqué ou invoqué dans le cadre de cette magie-là, pour agir dans la statuette, il va se produire l'effet contraire. Parce qu'à ce moment maintenant-là, on veut te configurer à l'objet qu'on appelle statue, mais toi qui es configuré à Jésus par ton baptême, tu commences à activer ton identité spirituelle par la prière et le jeûne. Et ce qui va sortir, va sortir.
comme tu es mélangé à Jésus, si quelqu'un ose te mélanger à une statuette, Jésus même par son propre esprit vient et quand il vient, ce qui arrive là, on sait très bien ce qui peut arriver. Et là, on échappe. Malheureusement, des gens sont couchés, en rêve, ils se voient, on les chicote un peu. Ils sont attachés tout doucement. Mais quand ils se réveillent, ils bavardent, ils se plaignent, ils en parlent à tout le monde et c'est fini. Ils vont aiguiser le sens de la sensibilité là, qui a été créée, la sensibilisation qui a été créée entre l'objet et la personne. Et pour finir, les gens passent à la phase d'exécution. Ça veut dire, ils font ce qu'ils ont envie de faire de toi. S'ils veulent, ils te piquent avec un couteau et tu meurs. S'ils veulent, ils te tournent comme ça la tête par terre, vers le sol, les pieds suspendus. Tu vas voir que là où tu es, les médecins vont tout essayer, mais ils ne pourront pas comprendre pourquoi. Tu auras des vertiges, comme s'il manque du sang dans les pieds. On va tout essayer, il n'y a rien, parce que simplement quelqu'un a mis ta tête en bas dans une statuette. Mais quand je vais prier pour toi, quand un homme normal chrétien va prier pour toi, celui qui a mis le désordre sur la statuette là, va prendre la place de ton esprit dans l'esprit de la statuette. Ça veut dire qu'il pense avoir mis dedans, mais lui-même là, son esprit sera connecté à la statuette. Ce qu'il a fait à l'objet, il va ressentir les effets, pas sur toi, mais sur lui-même. Parce que tout arme forgé contre nous sera sans effet. Le filet de l'oiseleur jeté sur nous ne pourra pas nous atteindre, comme dit le psaume 91, parce que nous sommes à l'abri du Très-Haut. C'est une réalité spirituelle à ne pas négliger. Si quelqu'un dans sa maison, dans son hôtel, a fabriqué un objet en ton nom, a fabriqué une statuette en ton nom, j'annule cela, je détruis l'effet, je neutralise l'effet et j'ordonne que son esprit prenne la place de ton esprit. Pour que ce qu'il va faire puisse agir, non pas sur toi, mais sur lui-même, parce que toi tu es à l'abri. Ceci dit, touchons rapidement à un envoûtement qui est souvent l'envoûtement des gens qui sont ignorants. Parce que ceux qui sont experts en magie noire sont très prudents. On ne peut pas attaquer n'importe qui, n'importe comment. Donc un bon sorcier qui a l'expérience, il prend son temps pour t'espionner, t'examiner, voir tes points fragiles avant de commencer à attaquer. Parce que quand on attaque et puis on n'a pas réussi, on a un choc en retour, on encaisse. C'est une loi de la sorcellerie. Tu as raté, toi-même tu as atteint. C'est pourquoi à cause de nous, je suis sûr que beaucoup de gens meurent comme ça seuls pour rien. Parce que nous autres, on est attachés au Seigneur vraiment. On est sous l'onction de Dieu. On est baptisés vraiment dans l'eau et dans l'esprit. Un pauvre petit sorcier s'amuse à regarder une vidéo. Tu fais incantation, tu es mort. Cadeau pour rien comme ça. Ce que tu vas faire, ça ne pourra pas réussir parce que j'ai décidé d'activer en moi ce que j'ai comme potentiel. Ça veut dire la grâce de l'esprit en moi. Donc n'ayez pas peur. Il y a l'envoûtement qu'on appelle l'envoûtement direct. Je l'appelle l'envoûtement de ceux qui n'ont pas l'expérience. Pourquoi? Parce que c'est un envoûtement dangereux pour l'envoûteur lui-même. Dans l'envoûtement direct, la personne sort de son corps et avec ce qu'ils appellent le corps astral, il essaie de te contrôler avec son propre corps astral. Or, quand il sort de son corps, même si tu n'es pas chrétien, si d'aventure, en se projetant sur toi, dans l'endroit où tu es, s'il y a de l'eau, s'il y a un métal, tel que l'argent, tel que le fer, peu importe, s'il y a un métal, la personne se met en danger et peut même mourir. Si par exemple, en se projetant dans ta maison, à la porte de ta maison, tu as mis par exemple un objet qui est en fer, ou bien il y a une étendue d'eau, un récipient qui porte de l'eau, simplement ils sont en danger. Or, nous qui sommes chrétiens, nous avons l'eau bénite, pas l'eau simple, mais l'eau bénite. Donc imaginez quelqu'un qui se projette simplement sur les gens, il est en danger devant l'eau. Et si maintenant l'eau en question là est bénie par un prêtre, et si d'aventure en allant chez toi, il trouve un crucifix comme ça accroché et béni par un prêtre, le vaurien qui se projette déjà devant un métal, il est faible. Et si le crucifix là est béni par Dieu, c'est pourquoi j'ai un respect pour l'Église catholique. J'ai compris en étudiant ce monde obscur que tout ce que les catholiques font, tout cela a un sens. Si donc nous avons chez nous des sacramentaux, ça joue un rôle. Hein?
quand on accroche beaucoup de supports sur nos murs, à la porte, on met des crucifix. Quand les gens veulent entrer par projection astrale, à cause du support qui est là, la personne se met en danger là-bas dans sa maison. Béni soit le Seigneur pour ça, pour cette vérité. En dehors de l'envoûtement direct, il y a ce qu'on appelle l'envoûtement en chaîne. C'est-à-dire que, écoutez bien ce que je vais dire. Le démon est tellement mauvais qu'il piège des gens qui tombent sous le mystère de l'envoûtement en chaîne. Quand par exemple, quelqu'un va voir un féticheur pour demander un service, tu vas voir un marabout pour te dire donne-moi telle bénédiction, protège-moi et tout ça. L'envoûteur qui comprend les lois spirituelles sait que quand on lui demande de faire un envoûtement, il se met en danger. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va développer ce qu'on appelle le système de protection par le biais de ceux qui viennent le voir. Ce qu'on appelle souvent techniquement les fusibles. Donc, il va développer un système de fusibles par le biais de ceux qui viennent le consulter. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient consulter un féticheur, il est enregistré. Donc, toi qui l'as sollicité, tu deviens pour lui un support qu'on appelle fusible. C'est-à-dire que le jour où il veut faire un travail pour quelqu'un d'autre, il invoque ton nom et il travaille avec ton nom pour attaquer X. S'il a essayé qu'il n'a pas réussi, au lieu de recevoir le coup perdu ou le choc en retour retourne vers toi parce qu'il a pris ton nom pour travailler. C'est pourquoi des gens ne comprennent pas pourquoi ils se retrouvent souvent en rêve dans des combats qui ne les concernent pas. Tu es de la Côte d'Ivoire, tu peux te voir comme ça en Inde dans un combat. On te frappe, tu te débats, tu lances un point, on te chicote et tout ça. Parce que simplement, tu as eu affaire à un féticheur ou quelqu'un qui est connecté à d'autres forces. Mais tu es exploité comme un jouet pour aller en guerre. Tu es devenu comme un habit qu'on porte pour aller en guerre. Et quand ça tourne mal, l'envoûteur n'est pas touché, mais toi qui l'as sollicité un jour, tu es touché parce que tu es utilisé comme fusible. Donc tu es envoûté. Et quand tu feras un rituel sur tes enfants pour les protéger, eux aussi deviennent des fusibles qui appartiennent au même féticheur, au même marabout, au même envoûteur. Donc, à travers une seule personne dans une famille, il peut y avoir un envoûtement en chaîne dans la vie de plusieurs enfants. Avis aux mamans, aux parents qui vont voir des féticheurs pour leur dire consacrez mes enfants, protégez-les contre les mauvais œils, contre les malheurs, les attaques. Mais pendant que vous le faites, vos enfants sont exposés et deviennent comme du gibier pour le féticheur en question que vous rencontrez. Chacun peut avoir chez lui des poulets de chair. Quand il y a une fête, on mange directement le poulet qu'on veut parce que le poulet nous appartient. Quand on va voir un féticheur, on lui appartient. Je vous informe, quand on va voir un féticheur, on lui appartient. C'est pourquoi Dieu nous dit dans la Bible, ne vous fiez jamais à des devins. N'allez pas voir les devins. Parce que Dieu comprend les mystères et les lois, mais il enseigne seulement directement les interdits, mais sans forcément expliquer pourquoi il interdit. Mais quand il interdit, c'est toujours pour le bien de son peuple, de ses enfants. Amen. Quand on a bien compris ce mécanisme-là d'envoûtement en chaîne, on pourrait terminer par là, mais je veux aussi préciser un envoûtement dont les gens parlent beaucoup, mais sans comprendre comment ça marche. Il y a l'envoûtement qu'on appelle le mauvais œil. C'est pourquoi souvent on conseille à des gens de ne pas aller trop à la télévision. Il ne faut pas qu'on te regarde trop. Il ne faut pas te faire voir. Voilà, il faut te cacher un peu. C'est un conseil d'Africain qui comprend le monde spirituel, mais ce n'est pas un conseil de chrétien. Moi, j'aime les conseils de chrétien. Celui qui veut te voir n'a pas te voir. Celui qui veut te regarder, qui te regarde. Mais ce que je peux te dire, si tu es attaché à Dieu, connecté au Seigneur, configuré vraiment à Jésus par ton baptême, toute attaque contre toi à cause de ta foi ne pourra pas prospérer
Parce que toute âme forgée contre toi sera sans effet. Mais néanmoins, je vais expliquer la loi. C'est quoi le mauvais œil? C'est quand un homme, à travers son regard, déclenche un envoûtement dans la vie de quelqu'un d'autre. Son cœur rempli de haine le pousse à te regarder de travers. La manière de regarder même la traduit la haine. Et en te regardant, la personne te souhaite un malheur et le malheur t'arrive. La densité de la haine de son cœur, qui laisse place au regard, transfère l'énergie de nuisance pour développer dans la vie de celui qui est regardé la malchance, le malheur ou quoi d'autre encore. Bref, le fruit de l'envoûtement. Pour que l'envoûtement puisse réussir, il faut que celui qui est regardé soit fragile d'un point de vue spirituel. Et celui qui regarde doit avoir une forte haine dans son cœur pour le faire. Et il faut qu'il y ait une acuité du regard qui est posé sur toi et une fréquence de ce regard pour déclencher un effet. Donc il faut un regard méchant, exercé. Souvent même sur le dos. On te regarde mal quand tu te tournes, on te regarde comme ça dans le dos, avec des souhaits méchants. Mais toi qui m'entends aujourd'hui, qu'il se tourne de manière hypocrite en te souriant devant et derrière, qui te regardent mal, c'est eux-mêmes qui vont être aveugles, c'est eux-mêmes qui vont perdre l'usage des yeux, mais toi, tu ne seras pas atteint. Donc la fréquence du mauvais regard déclenche un effet mauvais. Je le dis pourquoi? En tant que chrétien, c'est pour avertir les gens sur des erreurs qu'ils peuvent commettre. Un papa qui se met trop en colère contre son enfant. Quand tu es en colère, là, donne des conseils à l'enfant, mais ne sois pas en colère de telle sorte que tu regardes mal l'enfant avec colère. Quand tu regardes beaucoup ton propre fils avec colère, le mauvais regard tourné vers lui, répété plusieurs fois, devient, par le lien de sang avec l'enfant, une emprise d'envoûtement sur sa vie, par le simple regard répété avec un sentiment de colère ou donc de haine. Ça déclenche ce qu'on appelle le mauvais œil. Chers amis, il y a beaucoup à dire, mais je voudrais aujourd'hui m'arrêter là pour ne pas être trop long. Pour dire simplement à chacun de vous qui m'avez écouté ou qui m'écoutez sur cette vidéo, comprenez que nous qui sommes chrétiens, nous aurons affaire à ces formes d'agression spirituelle. Mais le meilleur moyen pour le diable, pour les sorciers, de nous avoir, l'Esprit de Dieu me l'a expliqué. En 1 Jean 2, verset 27, il m'a dit, l'onction que vous avez reçue vous enseigne toutes choses. Ce qui fait que nous qui sommes chrétiens, nous avons une lumière qui nous permet de savoir, en 2 Corinthiens 2, verset 11, que nous n'ignorons pas les desseins du diable, nous ne sommes pas dupes. Paul nous dit, ne soyez pas dupes de Satan, car vous ne pouvez pas ignorer ses desseins. Il est méchant, il est mauvais. Un sorcier est méchant, il est mauvais, il nous guette. Mais comme nous sommes informés sur ses méthodes, nous savons comment réagir. Quant à nous, évitons de regarder bizarrement nos frères pour ne pas les plonger dans des condamnations involontaires. Restons sereins, sachant que tout ce qu'on a enseigné là, ça concerne les pauvres hommes qui ne sont pas en Dieu. Mais pour nous qui sommes chrétiens, n'importe qui va se lever pour faire un envoûtement par arquebusage, chevillage, il va faire envoûtement sudagide, il va appliquer envoûtement direct, il va appliquer, comment on appelle ça encore, envoûtement sur quoi? Envoûtement de ligature de la guillette. Peu importe l'envoûtement, ce qui sera fait contre un chrétien normal va échouer. Que tu aies entendu mon enseignement ou pas, si ton cœur est attaché à Dieu, tout ce qui sera fait est voué à l'échec. Chers amis, soyez sereins, soyez tranquilles, soyez calmes. Comprenez que l'envoûtement ne peut réussir que si la personne contre qui est orienté l'envoûtement est vulnérable. Je l'ai dit. Et il faut que celui qui le fait soit doté d'un pouvoir maléfique et de toi qu'il y ait une raison. C'est pourquoi toi qui m'entends, fais l'effort de ne jamais donner un crédit spirituel à quelqu'un. Une femme qui sort avec un monsieur pour son argent. Et puis après, elle le double. Elle ne sort pas avec lui. Si le monsieur se fâche et commence à l'envoûter, ça marchera. Pourquoi? Parce qu'il y a une raison. Donc ça, c'est motif valable. Tu l'as trahi. Tu as promis, tu n'as pas fait. Un enfant qui manque de respect à son père ou à sa mère,
Si les parents sont en colère contre lui et veulent l'envoûter, ça va marcher. Même s'il prie à langue de feu, il prie à tente de feu, il prie à choses au ciel de la terre, peu importe l'endroit où tu pries à SE, tu vas dans le renouveau charismatique, tu seras atteint. Quelqu'un, par exemple, qui va consulter un féticheur, qui a recours aux forces occultes, et puis un jour, devant les gens, parce qu'il est prédicateur, il commence à insulter les féticheurs, à insulter les sorciers. Un sorcier qui est informé par voyance, et il sait que tu as consulté ce monde pourri là, pour parler ainsi. S'il veut, il te paralyse. S'il veut, il te fait du mal. Pareil, c'est foutaise. Tu as recours à lui et tu viens encore l'humilier publiquement. C'est pourquoi, avant de commencer à parler d'eux, il faudrait être déconnecté totalement d'eux et puis être connecté totalement à Dieu. Là, tu peux ainsi arriver à opérer. Parlant maintenant de la dimension vulnérabilité des individus. Quels sont les gens qui peuvent être atteints facilement par l'envoûtement? Et écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Il y a plusieurs raisons. Il y a des raisons spirituelles, c'est vrai. Ça veut dire un individu qui n'est pas lié à Dieu, mais qui est attaché aux fétiches, tout ça. Ça, c'est des raisons spirituelles. Ta connexion aux forces négatives te rend vulnérable aux forces négatives. Ça, c'est spirituel. Maintenant, secondo, la dimension du cœur. Beaucoup de grands saints disent que le cœur est un autel et Dieu me l'a convaincu. M'en a convaincu plutôt. Le cœur est un autel. Un cœur, par exemple, qui porte des mauvais sacrifices, c'est-à-dire qui porte, par exemple, la haine, la vengeance, la jalousie. Si tu es jaloux habituellement et que quelqu'un par jalousie veut t'envoûter, ça marchera. Si tu es rempli de haine et que quelqu'un par haine veut t'envoûter, ça marchera. Si tu es cupide, tu aimes beaucoup l'argent et que quelqu'un veut t'envoûter par charge et il passe par l'argent, ça marchera. Si tu es quelqu'un qui aime doubler les autres personnes pour leur voler de l'argent, si on t'envoûte pour te faire perdre de l'argent, ça marchera. Pourquoi? Parce que toi, tu es vulnérable à ça. Donc, il y a des raisons comme ça par rapport au cœur. Ton cœur est attaché à quoi? C'est par rapport à ça qu'on peut t'avoir. Autre chose, pour qu'on puisse arriver à t'avoir, il y a la dimension mentale. Et beaucoup d'Africains disent, lui là, sa tête est dure, donc on n'arrive pas à la voir. C'est une grande vérité spirituelle. Et Dieu va nous dire, par la bouche de Paul, d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Donc, la manière de penser joue un grand rôle. Mes chers amis, voici une loi. Il y a des gens, par exemple, qui sont fragiles. Pourquoi? Parce que leur cerveau a peur des sorciers. Leur cerveau a peur des envoûteurs. Leur cerveau se dit, on peut m'envoûter. Quand tu commences à penser ainsi, tu deviens vulnérable parce que tu émets des ondes que les gens captent pour arriver à t'avoir. Tu vas voir, par exemple, quelqu'un qui est ton ami, qui n'est pas chrétien, mais c'est par exemple un Européen. Il ne croit pas aux sorciers et par conséquent, il n'a pas peur d'eux et il sait qu'on ne peut rien lui faire. Involontairement, il exerce une loi déjà de protection sans le savoir. La dimension mentale est déjà une dimension de protection non suffisante, mais quand même ça opère assez pour nous protéger. Mais un chrétien qui a accepté Jésus vraiment, quand il regarde un sorcier, il sait que le sorcier ne peut rien lui faire. Son cerveau pense à impossibilité et en pratique, il ne va se produire rien de dangereux dans sa vie. Pourquoi? Parce que mentalement, il n'est pas fragile. Vous allez voir, dans un même endroit où vous priez ensemble, une jeune fille qui jeûne, elle est chaste, elle est honnête, elle ne vole pas l'argent. Il y a un qui est à côté, il n'est pas trop converti encore. Mais lui, quand il dort, il n'y a pas de cauchemar. Il n'a peur de rien. Mais la jeune fille, jusqu'aujourd'hui encore, la nuit, on la poursuit, on la frappe. On fait ce qu'on veut d'elle parce que simplement, elle est réceptive aux œuvres d'envoûtement parce que mentalement, elle est fragile. Beaucoup de chrétiens, spirituellement, ont un potentiel de sécurité, mais mentalement sont fragiles. Et quand ces gens-là passent quelque part où il y a des charges, ces personnes les captent. Second élément, au niveau mental, ceux qui ont l'imaginaire développé. Il y a des gens, par exemple, quand ils sont assis en même temps, ils commencent à rêver, à rêver, à rêver, à rêver. Quand leur imaginaire les conduit dans des mondes de combat, les mondes de noirceur, l'imaginaire en soi attire les influences de forces négatives qui aiment exploiter l'imagination pour faire de la personne une victime.
Jérôme va dire qu'un des moyens efficaces du diable, et même le plus efficace, c'est d'agir sur l'imagination. Alors ceci dit, j'aimerais m'arrêter là et demander à Dieu de vous couvrir, de vous bénir, que sa main soit posée sur vous, que sa grâce vous atteigne et que votre vie soit restaurée pleinement. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi parlé, nous avons ainsi prié en toute sécurité. Amen.